prochaine présentation s'appelle « Les gardiens de la planète ». La prochaine présentatrice, Stéphanie Menet, explore le mariage de deux défis majeurs, c'est-à-dire le vieillissement démographique et les changements climatiques. La solution qu'elle nous propose est dans la combinaison de la sagesse des aînés et de l'enthousiasme juvénile. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai dit tellement ça de fois toute seule chez moi, là ça fait bizarre. Si je suis là ce soir, c'est pour vous présenter ma future recherche, une recherche passionnante qui relie, ou plutôt qui marie, deux défis de notre société, le vieillissement démographique et les changements climatiques. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça aussi agréable que possible. Imaginez-moi un peu comme le Cupidon de la science, celui qui cherche à réunir les deux grands défis de notre époque. Alors d'abord, parlons de nos aînés, des sages aînés, de ces personnes qui ont traversé plusieurs décennies et qui pourraient écrire un guide de survie pour les voyages dans le temps. Plus sérieusement, le vieillissement démographique, c'est quoi? Attention, concentration. Le vieillissement démographique, c'est ça. C'est cette personne jeune qui devient une personne aînée. Le vieillissement démographique, c'est le vieillissement de la population. Et c'est quelque chose d'inévitable. Toi, tu vas vieillir. Toi aussi. Nous allons tous vieillir. C'est quelque chose d'inévitable. Mais le problème, c'est qu'on va être de plus en plus nombreux à être des personnes aînées. Imaginez un peu, en 2020, il y avait 761 millions de personnes aînées sur Terre. Et d'ici 2050, ce nombre va plus que doubler. Et ça pose des questions. Comment va être financé le système des retraites ? Qui va prendre soin de nous quand nous serons une personne aînée? Est-ce que le système de santé va résister à ça? Ce sont des questions délicates qui montrent l'intérêt de favoriser le vieillissement en bonne santé. Maintenant, parlons des changements climatiques. Et oui, ça chauffe. C'est un peu comme si la planète nous envoyait des cris de détresse. On assiste à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux, comme des incendies, on en a vu énormément au Québec cet été, ou des inondations. Dernièrement, la France a eu les pieds dans l'eau. Et puis aussi, bien sûr, la fonte des glaces, si bien que même les ours polaires nous disent « Eh les gars, sérieux, vous pourriez pas faire quelque chose là ?» Alors nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait transformer ces deux défis en une force positive pour la société? Eh bien, en les réunissant. Et oui, parce que les aînés, ils ont une expérience de vie qui les rend aussi précieux qu'un manuel d'instruction. Mais on ne ferait pas ça comme n'importe comment, on va les impliquer dans la lutte contre les changements climatiques grâce au programme RISE, un programme qui nous vient des États-Unis, les retraités au service de l'environnement. C'est un programme qui, dans un premier temps, permet, à travers des ateliers de formation, de donner des compétences en leadership aux aînés, mais aussi une véritable expertise sur toutes les questions climatiques. Les cycles de l'eau, l'énergie, la biodiversité, comment s'adapter ou comment atténuer les effets des changements climatiques. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce programme, en plus de transformer les aînés en véritables super-héros de l'environnement, il va aussi permettre aux aînés de mettre en action tout ce qu'ils ont appris au sein de leur communauté. Ça peut être par exemple des actions comme des nettoyages des cours d'eau, ça peut être ramasser des déchets, ça peut être planter des arbres, mais ça peut être aussi transmettre les connaissances à d'autres personnes au sein de la communauté. Et ces actions-là, elles vont considérablement améliorer l'activité physique et l'activité sociale des aînés. Et ça, l'activité physique et l'activité sociale, ce sont deux facteurs clés pour favoriser le vieillissement en bonne santé. Mais attention, on ne veut pas non plus créer une armée de seniors jardiniers sans scrupules. Non. Nous, on a décidé de pimenter un peu les choses en rajoutant une pincée d'innocence juvénile. Oui, mesdames et messieurs, nous allons mélanger les enfants avec les aînés. Vous savez, ces personnes, ces jeunes, qui posent des questions sans filtre et qui croient que chaque jour est une nouvelle aventure. Imaginez un peu, la sagesse et l'expérience des aînés mélangées à l'innocence et à l'audace des petits explorateurs de la nature. C'est un peu comme si Batman et Robin se retrouvaient dans un jardin communautaire. Alors pourquoi est-ce qu'on mélangerait les générations? Eh bien, c'est pour lutter contre l'agisme. L'agisme, c'est cette idée que l'âge détermine la valeur d'une personne. Et puis ça peut engendrer des discours pleins de préjugés.
Peut-être avez-vous déjà entendu des jeunes dire « de toute façon, c'est de leur faute si on en est là, c'est eux qui ont épuisé les ressources de la Terre » ou « ils n'en ont rien à faire ». Parce que de toute façon, les aînés ne seront plus là pour voir les conséquences de tout ça. Eh bien, ça, c'est de l'agisme. Et c'est très mauvais pour la santé des aînés. Et le meilleur moyen de lutter contre l'agisme, c'est de mettre en place des interventions qui mélangent les générations. Alors nous voulons montrer qu'en impliquant les aînés et les enfants dans la lutte contre les changements climatiques, on va pouvoir non seulement favoriser le vieillissement en bonne santé, mais en plus montrer que peu importe l'âge qui est inscrit sur la carte d'identité ou sur le passeport, tout le monde a une contribution précieuse à apporter à la planète. Parce que l'âge n'est qu'un nombre et les changements climatiques n'ont pas d'âge. Merci beaucoup et souvenez-vous, si les jeunes connaissent des trucs cool, n'oubliez pas de parler aux aînés parce qu'eux aussi connaissent des choses cool que vous ne connaissez pas. On me demande si c'est déjà appliqué ou non. Et non, comme je l'ai dit au début, en fait, c'est vraiment notre futur projet de recherche. Là, ça devrait commencer normalement en 2024. Voilà.